Sur Éric Favre TV, l'agent de Habib Diallo est revenu sur le transfert pour le moins inattendu de l'attaquant sénégalais à Al-Shabab durant le mercato d'été 2023 à 2024. Meilleur buteur en Ligue 1 du Racing Club de Strasbourg avec 20 buts en 38 matchs lors de l'exercice 2022 à 2023, Habib Diallo avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens en quête d'un « goléador ». Sur ses traces, il y avait notamment le Stade Rennais, Lens ou encore la Salernitana qui voulait s'attacher les services du champion d'Afrique. Finalement, Habib Diallo cédera aux sirènes de la Saudi Pro League et s'engagera avec le club d'Al-Shabab contre 18 millions d'euros. Un transfert pour le moins inattendu mais que Tierno Sedi explique par le fait que l'Arabie Saoudite était devenue le nouvel Eldorado du football mondial, mais aussi que son protégé avait besoin de monnayer son talent à sa juste valeur pour mettre à profit une carrière bien remplie. Ceux qui me reprochaient d'avoir amené Issiardia au Fenerbahçe puis au Qatar sont les mêmes qui le sollicitent aujourd'hui et qui lui disent bravo pour sa belle carrière. En fait, les gens sont dans l'émotion et moi je suis dans la gestion de la vie d'un homme. Quand quelqu'un te confie sa carrière, il te confie tout simplement sa vie. L'année dernière, qui ne voulait pas aller en Arabie Saoudite? Quand tu vas dans un championnat où il y a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Neymar, mais attends. Je sais combien Habib gagnait à Strasbourg et il était sur sa 26e année. Il termine 3e meilleur buteur du championnat et une offre arrive comme ça de l'Arabie Saoudite. Même si Habib refusait, j'allais lui forcer la main. À 26 ans, il est champion d'Afrique et a disputé 2 CAN. D'ici 4-5 ans c'est fini. Donc ce transfert en Arabie Saoudite lui permet de voir venir. Je connais certains joueurs de la génération 2002 qui avaient une force financière durant leur carrière et qui maintenant me demandent des services. C'est triste et je ne veux pas que Habib vive la même chose, a expliqué Tierno Sedi. Dans une interview accordée à Sénéweb, l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne a exprimé sa frustration et ses griefs envers le sélectionneur national Aliou Cissé, l'actuel joueur de Al-Qadisiyah FC en Arabie Saoudite. Non convoqué en sélection depuis mars 2021, a ouvertement critiqué le technicien sénégalais pour ce qu'il perçoit comme un manque de respect et de considération. Mbaye Diagne a rappelé un épisode crucial en 2019, lorsqu'il avait reçu une offre alléchante d'un club du Golfe. Désireux de rester compétitif pour l'équipe nationale, il a sollicité les conseils de Cissé, qui lui a assuré qu'il comptait sur lui. En 2019, j'avais reçu une excellente offre de la part d'un club du Golfe. J'ai personnellement appelé Aliou Cissé pour obtenir des conseils. Il m'a fait savoir qu'il comptait sur moi à l'époque. Comme ceux qui jouaient dans le Golfe n'avaient pas la chance de jouer en équipe nationale, j'ai tout abandonné pour la sélection. Ce sacrifice, selon lui, s'est avéré inutile, car après la finale de la CAN 2019 perdue par le Sénégal contre l'Algérie, le sélectionneur des Lions a écarté près de la moitié des joueurs de cette campagne. Pour le meilleur buteur de la 2e division saoudienne, Aliou Cissé a trahi la confiance des joueurs. Il nous avait assuré qu'il comptait sur nous tous, ceux qui avaient perdu la finale de la CAN 2019, car nous nous étions battus. Cependant, il a par la suite écarté beaucoup de joueurs, ceux qui avaient participé à cette campagne. Mbaye Diagne n'est pas seul dans son ressentiment, et il souligne que d'autres joueurs partagent son opinion. Il appelle à l'impartialité et à la justice dans les décisions de sélection. Il ne doit pas nous trahir. Il est le sélectionneur, mais ce n'est pas juste de faire subir certaines choses aux joueurs. Je ne suis pas le seul à ressentir cela. Il faut être impartial. Le sentiment de trahison de Mbaye Diagne est exacerbé par le fait qu'il n'a pas été inclus dans une liste élargie de 50 joueurs établie par Aliou Cissé pour le compte de la CAN 2023. La preuve, il a établi une liste de 50 joueurs sans y inscrire mon nom, alors qu'il est impossible de citer 10 attaquants sénégalais sans mentionner le mien. Alors, qu'ai-je fait de mal? Pourtant, je suis toujours compétitif.